Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation quotidienne au pied du Grand Roi. Nous sommes le mercredi 3 janvier 2024, et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Jacques. Jacques, chapitre 1er, versets 2 à 24, nous lisons dans la version Louis II. Jacques 1, 22 à 24. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. La pratique de la parole. La pratique de la parole, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 3 janvier 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la mise en pratique de la parole de Dieu est la chose la plus difficile dans la vie de plusieurs chrétiens face aux réalités de ce monde. Pourtant, c'est la partie la plus importante. En effet, Dieu ne nous a pas envoyé sa parole pour une simple connaissance ou comme des informations dans un journal. Mais il veut que la connaissance, en fait, par la connaissance et surtout par la pratique de la parole, nous puissions avoir du succès dans toutes nos entreprises, selon Josué chapitre 1er, verset 8. Le texte de ce jour insiste sur le danger de ne pas mettre en pratique la parole. C'est comme une personne qui se regarde dans un miroir et qui oublie son visage, ne pouvant donc rien retoucher. Même s'il y a un problème sur le visage, mais il ne s'est pas touché parce qu'il ne se souvient plus de son visage. Nous allons tirer quelques leçons de notre méditation, de notre texte de ce jour. Première leçon, la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu, c'est la révélation de la pensée et de la volonté de Dieu à notre égard. Dieu s'est fait connaître aux humains par plusieurs étapes de révélation. Il y a la révélation naturelle, où la Bible dit qu'on voit la grandeur de Dieu par la nature, par les arbres, par le ciel, par les mers. La deuxième étape, c'était la révélation extraordinaire, quand Dieu a commencé à parler à quelques personnes, par exemple comme Moïse, qui devait parler à d'autres. Et enfin, il y a eu maintenant la troisième étape, c'est l'inspiration de la Bible. L'inspiration, Dieu a inspiré ses enfants, ses serviteurs pour transmettre son message. Puisque Dieu ne change pas, il a envoyé à son peuple sa volonté universelle et permanente sur laquelle nous devons bâtir notre vie. Et il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » La deuxième leçon dans ce texte, parlons de la connaissance sans pratique. Romains 2,13 nous dit « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Pas ceux qui écoutent, mais ceux qui mettent en pratique. Si le peuple peut être détruit par manque de connaissances, il peut aussi ne pas avancer par manque de pratique et déplaire à Dieu. En effet, la parole ne nous offre pas la connaissance pour que nous soyons enflés d'orgueil, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Il est dit, la connaissance rend orgueilleux. La simple connaissance.
Connaître tout le code de la route n'est qu'une prémisse. Ce qui est capital, c'est de respecter le code de la route quand nous sommes en train de conduire. Ce n'est pas connaître seulement le code de la route. La justification de Moïse ne se situe pas dans la connaissance de Dieu, mais dans la foi en sa parole. Je parlais plutôt d'Abraham. Abraham fut justifié, pas par la connaissance de Dieu, mais par la mise en pratique, par la foi, la mise en pratique de cette parole, et par plusieurs actes, dont le plus important était celui de sacrifice d'Isaac. Dans Genèse chapitre 22, versets 2 et verset 10, Dieu lui a demandé qu'il offre Isaac et il est allé offrir. Et quand il a offert au verset 10, c'est là que Dieu dit, « Maintenant je sais que tu m'aimes. » Donc il avait accompli la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, connaissance sans pratique est inutile. Troisième leçon, le succès se trouve dans la pratique. Dans Josué chapitre 1er, verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le succès promis à Josué ne se trouve pas dans la méditation, mais dans l'action fidèle à la parole. Le fait de savoir cuisiner ne crée pas un plat succulent. Encore faut-il mettre en pratique ses connaissances culinaires. Il est vrai que mettre en pratique la parole n'est pas toujours facile. Mais nous devons y arriver. C'est ainsi que, bien aimés, nous devons nous exercer quotidiennement, toute la vie, à accomplir la parole de Dieu. Ce qui peut nous aider, il y a 4 choses qui peuvent nous aider à pratiquer la parole. Eh bien, pour pratiquer la parole, il faut être convaincu de 4 choses. Première chose, être convaincu que la parole de Dieu, c'est la vérité. Le Seigneur dit dans sa parole, ta parole est la vérité. Deuxième chose, il faut être convaincu que tout ce que Dieu nous demande, c'est pour sa gloire et pour notre bien. Troisième chose, être convaincu que Dieu ne nous demande rien d'impossible. Et enfin, quatrième chose, nous devons être convaincus que si nous désirons sincèrement mettre en pratique la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous donnera la force d'obéir. C'est là que nous devons prier, afin que nous soyons capables d'accomplir sa parole. Quel que soit le niveau de connaissance que nous avons acquis, notre succès ne s'obtiendra que lorsque nous aurons mis en pratique les connaissances acquises. Lorsque la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, elle prend en compte l'application de ce que les sacrifices, comme les sacrifices, elle prend en fait en compte les sacrifices que nous faisons. Donc nous avons fait les sacrifices pour lire la parole de Dieu, pour méditer. Mais le plus important, c'est obéir. Dieu a promis le succès à Josué dans la mesure où il mettra en application ce qu'il aura lu et médité de la parole. Mettons en pratique, bien-aimés, la parole, car la pratique est plus que la connaissance. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Bénis ton peuple éternel. Aide-nous, Père, à mettre en pratique toute ta parole. Car si nous ne la mettons pas en pratique, éternel, nous ne serons pas bénis. Nous ne connaîtrons pas le succès. Que ta grâce soit sur ton peuple éternel et que tu nous aides en cette année à accomplir ta parole. Que tout ce que nous méditons, nous puissions l'accomplir. C'est dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et
Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir, shalom et à demain.